que disait précisément la Constitution proposée aux colonies. Dans l'article 1er de cette Constitution, la communauté est définie en ces termes. Citation. La communauté est fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent. Voilà l'article 1er de la Constitution qui nous a été soumise, qui a été soumise et à la France et aux colonies. Et maintenant, l'organisation de cette communauté, pour justifier pourquoi nous avons dit non. Parce que les Guinéens ne savent pas pourquoi nous avons dit non. Tout le monde ne le sait pas. Et surtout, les gens pensent que ce non-là ne devrait pas être dit, qu'il ne fallait pas voter le non, qu'il fallait plutôt voter le oui, qu'il fallait dire oui à la domination coloniale française, tout comme les autres colonies l'ont fait. Donc, il est très important donc que les jeunes, plus particulièrement, comprennent ce à quoi nous avons dit non le 28 septembre 1958. Donc, l'article 1er de la Constitution de 1958 dit que la communauté est fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent. Mais en matière d'égalité de ces peuples et de solidarité de ces peuples, voyons concrètement ce que les différentes dispositions proposaient. La communauté est régie par un ensemble d'institutions, un ensemble de structures. La première institution, c'est la présidence de la République. À ce niveau, il a été dit que le chef de la communauté ou le président de la communauté est le président de la République française. Ce président de la République française est élu par 82 000 personnes. Sur les 82 000 personnes, 76 000 sont de la France, sont des Français, pur sang. Les 6 000 autres doivent venir des colonies. Peut-on dire que là, par là même, la communauté est fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples. C'est le président de la République qui définit la politique des matières premières stratégiques pour les colonies notamment. C'est le président de la République qui a en charge la défense et la sécurité de la communauté. Ensuite, il y a le Sénat, autre institution, qui est également présidée par un Français. Il y a l'Assemblée nationale, naturellement présidée par un Français. Et la composition, à travers les membres de l'Assemblée nationale, est que sur, mettons, 100 députés, vous ne pouvez avoir que 2 députés au maximum, africains ou bien provenant des colonies. Bon. Bref, rien qu'au niveau des institutions, on voit déjà que la communauté n'est pas fondée sur l'égalité des peuples qui la composent.